We were greeted by a girl in a medieval costume who said, "Bonjour monseigneur, bonjour gente dame, good day my lord, good day my noble lady." Wow, I've always been proud of my peasant roots. And suddenly, just like that, I was elevated to nobility in a matter of seconds. But that was only the beginning. Bonjour, I'm Alfira and this is Paris ma chérie, my diary style podcast about my life in Paris and about love. Love for Paris, a love for French, especially for one of them, and of course, love for French language. Subscribe to podcast now so you don't miss any of my Parisian adventures. Une jeune femme souriante, habillée comme au Moyen-Âge, vient vers nous et nous salue. Bonjour monseigneur, bonjour gente dame. Gente dame, waouh! En une seconde, je suis devenue une dame noble. Pourtant, moi, j'ai toujours été fière de mes origines paysannes. La serveuse nous souhaite la bienvenue à l'auberge. Elle porte un costume ancien, une blouse en lin, une longue jupe et une coiffe blanche sur les cheveux. J'ai vraiment l'impression d'être sur le tournage d'un film sur le Moyen-Âge. Tout est très réussi. Même le langage de la jeune femme ressemble à du vieux français. Elle nous installe à table et prend notre commande. Je comprends presque tout, mais il y a quelques mots que je ne connais pas. Enfin, ce ne sont pas vraiment des mots nouveaux. Au contraire, ce sont des mots très anciens. Ma première difficulté arrive quand la serveuse nous propose de remplir nos calices. Un calice, qu'est-ce que c'est? Tu m'expliques que c'est un ancien mot pour parler d'un grand verre, ou plutôt d'une coupe. Au Moyen-Âge, les verres en verre n'existaient pas vraiment. On servait les boissons dans de grandes coupes en métal. Notre calice n'est pas en métal, heureusement, sinon il serait beaucoup trop lourd. Mais l'imitation est très bien faite. Le vin qu'on t'a servi dans ton calice est très bon. Il est épicé et sucré. Dans ce calice, tout paraît meilleur. Et pour une fois, j'ai regretté de ne pas avoir commandé du vin, moi aussi. Mais bon, restons sages. C'est peut-être le vin qui me monte un peu à la tête, mais je me sens particulièrement heureuse aujourd'hui. Il fait beau, nous sommes sur une terrasse à l'ombre, dans une auberge historique du Moyen-Âge. Le restaurant se trouve tout au fond d'un parc. C'est le printemps. La végétation est très verte. Il y a des rosiers partout, avec des fleurs rouges, blanches et roses pâles. Je prends plaisir à sentir le parfum délicat des roses. Tu me demandes si je connais l'expression française « ça ne sent pas la rose ». Oui, je la connais. C'est une expression amusante pour dire que ça sent mauvais. Comme je suis curieuse, je vais aussi voir l'intérieur de l'auberge. On dirait vraiment un décor de film historique. Il y a de grandes tables en bois, des chaises lourdes, des plafonds bas avec de grosses poutres apparentes, des tonneaux de vin et même une statue de chevalier en armure dans un coin. C'est l'heure du déjeuner, mais il n'y a pas beaucoup de monde sur la terrasse. C'est calme. Ce calme est un vrai luxe. Au Moyen-Âge, on mangeait souvent avec les mains. Mais sur notre table, nous avons quand même des couverts. Ils sont en argent et très lourds. Soudain, une des serveuses costumées tape dans ses mains pour attirer notre attention. Elle commence à raconter des anecdotes historiques sur la façon de manger au Moyen-Âge. À cette époque, on mangeait avec les mains. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais on n'utilisait pas tous les doigts. On gardait le petit doigt en l'air. Pas pour faire élégant, mais pour une raison pratique. De temps en temps, on mettait ce petit doigt dans un petit pot d'épices. Ensuite, on ajoutait ces épices sur les plats. Les épices étaient rares et très chères au Moyen-Âge. Un petit pot d'épices pouvait coûter le prix d'un cheval.
La fourchette est arrivée plus tard à la Renaissance. À cette époque, les nobles portaient de grands cols larges et très rigides autour du cou. Souviens-toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, de ces portraits anciens. Les personnages ont un grand col blanc comme une assiette autour du cou. Avec ce type de col, il était beaucoup plus pratique de porter la nourriture à la bouche avec une fourchette qu'avec la main. Grâce aux explications de la serveuse, j'ai aussi découvert l'origine du mot français copain. Je n'avais jamais fait attention, mais dans le mot copain, il y a le mot pain. Le début, co, signifie souvent l'idée de partage, l'idée de faire quelque chose ensemble. Par exemple, dans colocation, on partage une location. Dans coworking, on partage un lieu de travail. Et un copain, à l'origine, c'est une personne avec qui on partage le pain. C'est beau, non? Les personnes avec qui on partage le pain sont des personnes proches. Ce sont les copains. La serveuse termine sa petite parenthèse historique. Elle fait une révérence, puis elle nous laisse manger tranquillement. Et toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, t'as été adorable de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Mais maintenant, laisse-nous un petit moment en tête-à-tête avec mon chéri. On se retrouve très bientôt dans le nouvel épisode de Paris ma chérie. So, what do you think about today's episode? Not easy, isn't it? If you'd like to receive the full podcast transcript in your mailbox every week to help you better understand the episodes, you can do it via the link in the description. See you next week in Paris ma chérie.